Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Fantastique, tu dis bonjour. Allez, voilà, bonjour Monsieur Fantastique. On est de retour à la maison, il est content, il a retrouvé, il nous a retrouvés. Donc, ouais, les cartons sont là. On commence à emballer, à faire les cartons pour pouvoir partir de cet appartement. Il y aura peut-être aussi le son des travaux. Je refixe le micro. Ils font tellement de travaux qu'on a retrouvé un grand, énorme morceau de, de béton qui est tombé de notre balcon. Je sais pas comment ils font leurs travaux, mais voilà, ça a un peu déstabilisé notre balcon, donc compliqué tout ça. Mais le plus important, c'est que pour ceux qui passent par ça, un petit message pour vous d'ailleurs, pour ceux qui sont en train de vendre ou de vouloir déménager, c'était une année un peu difficile. En tout cas, moi, j'ai vécu ça de plein de fouet, cette crise immobilière, parce qu'on devrait vendre l'appartement pour pouvoir acheter une maison. Donc là, au moins, on a vendu l'appartement, on n'a pas encore la maison. Mais, voilà, on visite, on va voir. Donc, croisez les doigts pour nous. Allez, on va faire un petit... on va commencer notre petit message. Je vais sortir aussi les lunettes pour faire ma belle. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant qu'on est à la maison. Alors, qu'est-ce que ça va être les énergies du jour? On parle de quoi? En tout cas, j'ai quelqu'un qui adore les cristaux, les pierres en général. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me le montre, donc je vous le donne. Oh, quelqu'un regarde des horizons nouveaux et quelqu'un retrouve la paix. Le chiffre 24 est très important pour quelqu'un. On dirait que dans toute cette situation qui vous a fait du mal et qui vous a déstabilisé, vous êtes comme un roc. Vous vous rendez compte que vous êtes comme un roc et que là où les choses étaient un tout petit peu compliquées, ben c'est là où vous arrivez à voir la beauté des choses. Moi, j'ai quelqu'un qui arrête peut-être aussi de râler, qui arrête peut-être de voir tout le temps le noir et qui voit la vie du côté un tout petit peu plus rose. On arrive à retrouver une certaine paix intérieure. On arrive à le retrouver grâce à notre paix intérieure, grâce à notre travail intérieur qu'on fait. Moi, j'ai quelqu'un qui est très connecté et qui apprend à s'écouter. Il faut prendre une décision. Par contre, on a une décision à prendre vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un rêve. Quelqu'un fait des rêves prémonitoires aussi. Moi, j'ai une renaissance sur cette personne. Quand je vous disais, vous arrivez à vous rendre compte. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'elle est comme un roc. Elle est comme un... C'est quelqu'un, j'ai cette vision-là d'une personne que tout le monde marche dans un sens, elle va être marcher dans l'autre sens, en contre-courant, et c'est là où ça marche pour elle. C'est là où ça lui... c'est quelqu'un qui va faire le tri dans ses amitiés et dans les personnages qu'elle a autour. On va être plutôt sur des yeux noirs, mais très noirs même. Ouais, vraiment le tri. Il y a un tri qui se fait là-dedans, dans les amitiés, dans les connaissances, on a besoin de faire ce tri-là. On a besoin de faire le tri, peut-être même non seulement dans ses amitiés, mais aussi dans la maison, dans tout ce qui est physique. Alors, quand on veut faire le tri dans notre vie pour passer à une autre étape, pensez aussi au tri que vous voulez faire matériel. Photos, vidéos, comment dire, tout ce qui vous rappelle une personne que vous voulez oublier. C'est important de faire le tri aussi physique. Pourquoi? Parce que toutes ces photos que vous gardez, toutes ces vidéos que vous gardez, tous ces objets qui vous rappellent la personne quand vous voulez vous détacher, tout ça, c'est de l'énergie qu'on stocke chez soi. Et c'est ça aussi qui fait que, à un moment donné, pour faire la transition, c'est un peu difficile parce qu'on remémore encore le passé. Vous voyez un peu le tri qu'on va faire aussi dans les vêtements, quand on va faire dans nos livres, etc. Tout ça, ça aide de passer d'une situation ancienne à une situation nouvelle, de apprendre à se détacher des choses d'abord physiques. Si on arrive à se détacher d'une photo de quelqu'un on arrête par exemple, on veut arrêter de atteindre le retour de quelqu'un parce qu'on a pris la décision d'avancer,
la première chose, faites le tri déjà physique de cette personne. Est-ce qu'il y a encore des objets? Est-ce que vous avez encore des photos? Est-ce que vous avez encore des vidéos? Est-ce que vous avez encore je sais pas, son t-shirt, son parfum? Ou est-ce que vous êtes encore en contact avec les gens qui le connaissent? Parce que tout ça, c'est de l'énergie qu'on stocke et du coup, bah, ça nous ramène toujours. C'est comme si c'est quelque chose était enraciné, donc ça nous ramène toujours à la personne. Donc déjà commencer par le tri matériel, ça fait très mal de jeter une photo de la personne, n'est-ce pas? Mais on doit commencer par ça. Si déjà ça vous y arrivez, après le reste ça va être un peu plus facile. Et moi j'ai quelqu'un ici qui apprend à faire le vide et fait le vide carrément dans sa maison, fait les placards, vend des objets, euh, elle y va. Alors pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle doit faire le tri? Pourquoi elle fait le tri actuellement? Ouf! Parce que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers, ou quelqu'un vous l'a fait à l'envers, en fait. D'accord, j'ai compris. Quelqu'un vous l'a fait à l'envers, ou en tout cas, quelqu'un a essayé de vous la faire à l'envers, mais j'ai pas l'impression que non, vous arrivez à voir clair et à prendre ces distances. C'est pour ça que vous voulez le faire. Vous avez besoin de faire le tri. Et quelqu'un vous l'a fait à l'envers, mais j'ai une situation dans laquelle on a vraiment une nouvelle impulsion, une nouvelle rencontre, une nouvelle impulsion. Alors, prenez pas au pied de la lettre, hein, une nouvelle rencontre dans le sens amical aussi. Hein, on n'est pas que sur une situation amoureuse. Alors, c'est bizarre parce que j'ai vraiment 26, 27, 28, 29. Cette série-là de numéros qui se suivent comme ça de manière croissante, peut-être ça veut dire 4 années pour quelqu'un qui ont été importants, c'est de 28, 20, voilà. Ou en tout cas, ça veut dire quelque chose pour quelqu'un, cette suite de numéros. En tout cas, on donne une nouvelle impulsion à notre vie en faisant un tri de nos amitiés, dans les personnes qui nous entourent, qui ont voulu nous la faire à l'envers. Aussi simple que ça, hein. Ouais, j'ai des disputes et de l'enfermement. Attendez, parce que tous les cartes sont à l'envers, c'est quoi ça? J'ai quelqu'un qui est très désordonné, là. Alors, dans son désordre, elle a de l'ordre, cette personne. Mais c'est qu'elle qui comprend son désordre. Vous voyez un peu, moi, si vous verrez là, ce que c'est sur mon bureau, ici, je peux vous dire que c'est, voilà, hein, j'ai des slips, j'ai des chaussettes, j'ai des cartes, j'ai des attaques de titans, j'ai la guerre des clans, j'ai des parfums. Voilà, vous le voyez pas, hein, mais moi, dans mon désordre, je me débrouille très bien pour que ça puisse paraître très ordonné, alors que c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est un peu ce style de personne. Ouais. Oui, on parle de passion au bord de l'eau. Et encore une fois, j'ai le voyage et la passion et le bord de l'eau. Donc ça peut paraître à quelqu'un le fait de retrouver la passion au bord de l'eau. Ça peut être aussi quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre, hein, mais elle doit d'abord faire le tri dans ses amitiés, oui. Et c'est sur l'été qu'elle fait un voyage, ou pour l'été chez nous, hein, ça dure jusqu'en octobre, il faut le savoir quand même, hein, d'accord. Et ça me rappelle, n'oubliez pas, ce soir, c'est la nouvelle lune. Donc pour tout ce qui est manifestation, n'hésitez pas à le faire. Il y a plein de rituels, vous les avez aussi dans ma playlist de rituels, vous avez des rituels que vous pouvez faire. N'hésitez pas à le faire ce soir. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est fait mal. Hein. S'est fait mal, c'est pas. On a une séparation définitive qui est mise avec une personne qui vous l'a fait à l'envers. Clairement. Et on a le choix entre rester ou partir. Et c'est quelqu'un qui est plutôt dans les addictions. Quelqu'un qui a des addictions en quelque sorte. Quelqu'un vous pensiez fidèle, que vous pensiez que cette personne va rester pour tout le temps dans votre vie, et en fait cette personne ne l'était pas, d'accord. Par contre, j'ai une nouvelle impulsion qui est donnée avec de la fidélité, le bonheur, avec le temps, les papillons rouges très importants pour quelqu'un, et les roses, quelqu'un a un jardin de roses avec des papillons rouges qui sont là, je sais pas pourquoi, et des nouvelles qu'on donne. J'ai l'impression que, je sais pas si lors on a essayé de vous la faire à l'envers, mais vous avez réussi à voir juste, et surtout le fait de mettre de l'ordre maintenant dans votre vie, ça donne une nouvelle impulsion, ça donne une sorte de sortie d'un enfermement où vous rencontrez d'autres personnes. Vous commencez par des petites choses où vous rencontrez d'autres personnes
Ouais. Vous rencontrez d'autres personnes, alors cette personne qui vous le fait à l'envers, elle essaie de vous, de s'excuser en fait. Cette personne qui essaie qui vous a essayé de vous tromper ou qui même carrément l'a fait, elle essaie de s'excuser. Sur cet automne, moi j'ai des excuses qui sont présentées, mais c'est pas des excuses qui soient, euh, comment dire, j'ai une fausse réconciliation. Donc c'est pas des excuses qui soient solides ou valables. Cette personne, elle ment et surtout elle essaie de vous tromper par intérêt, moi je dirais. Hein. Ouais. Et il est, si vous voulez, vous l'avez, le fait de l'avoir juste vu, d'avoir, comment dire, d'avoir vu le fait qu'elle essaie de vous tromper, de vous la faire à l'envers, ça l'a mise dans le sacrifice. Elle se rend compte quand même que sans vous, elle peut pas faire cette chose-là. Mais et tiens, il y a quelqu'un qui tombe, il y a jambe gauche, le genou, il est abîmé. Voilà. Euh, on, cette personne, vraiment, elle va tout faire pour se réconcilier avec vous. Elle va vous demander pardon, mais elle y croit pas du tout, en fait. Il faudra se méfier. Moi, j'ai ici un lien d'âme. Mais c'est pas un lien d'âme tel qu'on peut l'interpréter, c'est-à-dire que les liens d'âme, quand ils sont présents et bien faits, ça peut donner une belle relation. Là, j'ai une sorte de lien de vie intérieure avec cette personne, mais c'est pas quelqu'un de fidèle ou quelqu'un qui a une belle harmonie dans sa vie. Et c'est quelqu'un avec qui ça bloque, ça ira pas au-delà de ce que vous avez aujourd'hui. Elle vous bloque, cette personne, elle vous la fait à l'envers, elle est comme, si vous voulez, elle essaie de vous tenir captive d'une situation sans vous laisser autant partir. Et quand vous partez, elle revient pour s'excuser, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mais c'est pas ça en fait, c'est pas ça du tout. Sur l'automne, vous allez vous rendre compte que si vous lui donnez une chance supplémentaire à cette personne, il y a que des mensonges. Et ça ira pas plus loin. Ça va vraiment. On est dans les pulls rouges, très important pour quelqu'un. Dis donc, la couleur rouge. Ouf. Euh, c'est le chiffre 42. Je sais pas pourquoi. On est vraiment sur quelqu'un qui est, elle a un intérêt, vraiment. Elle vous suit pour cet intérêt-là. Et elle ferait n'importe quoi dans l'intérêt, mais et pour ça, il faut être prudente, quoi. Très prudente. C'est sur le printemps que vous allez vraiment pouvoir vous débarrasser de cette instabilité de cette personne avec une nouvelle rencontre à la clé, avec une nouvelle impulsion qu'on doit à la vie. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans je t'aime moi non plus, que ça soit amical ou amoureux, dans je te cours après parce que j'ai intérêt et je te dis ce que tu as envie d'entendre, mais en réalité, j'y pense pas du tout. Je demande pardon alors que j'y crois pas du tout. Cette personne n'y croit pas du tout. Elle a appris à dire ce que les autres, ils entendent d'elle. Mais cette personne, elle a l'amour pour personne, à part elle-même. Moi, j'ai quelqu'un aussi, j'ai une grossesse aussi ici, qui s'exprime, et une jalousie par rapport à une grossesse. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, une jalousie par rapport à une personne qui attend un enfant ou une personne qui est épanouie aussi de ce côté, avoir des enfants. D'accord? Et j'ai des origines étrangères qui s'expriment. Mais la vie vous fait un cadeau. Moi, j'ai la vie qui vous fait un cadeau 2 fois, ça, dis donc. Sur l'inattendu, le cadeau. Et sur l'inattendu, le cadeau, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui, pour le moment, elle n'est pas disponible parce que elle est en cours de séparation ou en cours de divorce aussi. Mais moi, j'ai quelqu'un d'autre qui rentre là et c'est un mariage. C'est drôle. Donc, ça peut parler aussi à des personnes qui sont célibataires. En tout cas, moi, j'ai comme si le fait de mettre de l'ordre avec cette personne qui vous l'a fait à l'envers, ça déclenche en vous une certaine confiance en vous et dans l'avenir. Ça déclenche en vous une certaine force intérieure que vous l'avez déjà, mais elle était mise un peu en berne, quelque part. Vous l'avez laissée un tout petit peu comme ça de côté.
peut-être ça vous faisait peur, ce côté un peu violent que vous avez, parce que quand vous dites les choses, vous les dites. À un moment donné, quand il y a trop plein chez vous, c'est rédhibitoire, vous allez le dire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Oui, et c'est une notion de rêve. Cette personne vous empêche de rêver, ou vous avez des rêves vis-à-vis de cette personne où on vous dit qu'elle n'est pas intérêt, et elle vous empêche de rêver en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme elle revient sur la séparation comme un boomerang, parce qu'elle a, elle a un intérêt par le matériel ou par le travail, elle a un certain intérêt vis-à-vis de vous, que ce soit maison, héritage, il y a un intérêt qui est là, et puis elle va faire tout pour vous séduire ou vous reconquérir, hein, que ce soit en amical ou en amour. Tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Sauf que vous avez la clairvoyance. Vous avez la clairvoyance. 18, très important, le chiffre 18, très important. Et j'ai quelqu'un qui a aussi donc un problème au genou gauche, tombé, ou en tout cas il y a une cicatrice, et j'ai une cicatrice aussi dans cette main-là. Peut-être ça va parler à quelqu'un. En tout cas, là où il essaie de vous enfermer, c'est là où vous ouvrez, et c'est pour l'argent. Un truc matériel, vous avez peut-être des connaissances, ou vous avez peut-être quelque chose à offrir à cette personne d'une certaine manière, peut-être vous vous occupez de ses affaires, ou vous, en tout cas, vous lui donnez des conseils, ou vous lui amenez du monde, je sais pas, mais en tout cas, c'est lié à l'argent, et cette personne, elle fera tout pour vous séduire et vous reséduire et vous la faire à l'envers. Elle a besoin de vous. Mais c'est une grosse trahison. Hein. C'est pas quelque chose de viable, donc méfiez-vous de cette personne qui essaie de vous la faire à l'envers. Moi, j'ai une énergie masculine, mais alors énergie masculine, j'ai pas envie de dire les hommes, c'est pas forcément ça, hein, soyons clairs. Hein, moi, je connais des hommes qui sont super bien, voilà, ça, je suis désolée de le dire. Mais j'ai une énergie masculine, ça peut être aussi une femme avec un fort caractère, d'accord. Là, j'ai une énergie masculine qui est là et qui a du mal à faire les changements aussi, qui veut sa victoire, qui veut, mais il a les dents longues, cette personne, un truc de malade. C'est que elle, cette personne. C'est pour vous dire, elle sait aimer personne, elle s'aime elle-même. Et donc, pour sa victoire, pour sa réussite, pour son argent, pour son matérialisme, pour tout ce que vous voulez, elle se sert de vous et vous la fait à l'envers. Et parce que vous lui mettez les hauts là et vous vous séparez, vous décidez de vous séparer ou de s'en aller de cette situation-là, elle va tout faire pour revenir, tout. Et elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Mais cette personne n'y pense vraiment pas ce qu'elle dit. C'est juste pour que vous restez, juste pour le retour, juste pour que elle puisse profiter encore et encore de ce que vous avez à lui donner. Et il y a un voyage qui s'exprime à l'étranger ici. Encore une fois, un voyage, un départ, une distance kilométrique, c'est là où on prend les voiles et on examine plus la situation. C'est comme si, pour pouvoir voir juste dans le jeu de cette personne, c'est comme si on devrait s'éloigner. On devrait vraiment prendre du recul, être seul, en quelque sorte. Parce que sinon, ça nous met dans l'échec. Vous voyez, si vous vous éloignez pas, que vous partez à l'étranger ou que vous partez chez des amis ou que vous partez tout simplement en voyage tout seul, vous voyez pas le jeu de cette personne. Mais quand vous partez, vous comprenez qu'en fait, cette personne vous met dans l'échec. Il y a peut-être aussi des amis, des gens proches qui vont vous le dire, qui vont vous montrer des messages, qui vont vous montrer un peu comment cette personne, elle essaie de subtiliser, vous utilise. Clairement, elle vous utilise, cette personne. Il y a de la parole sur les amitiés. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes proches qui vous disent, qui vous parlent, qui vous montrent, il y a quelque chose où vous êtes mis en garde. Et vous aviez aussi des signatures de contrat où elle met la fatalité. Attention, cette personne, elle veut quelque chose avec vous et vous lui servez bien. Par contre, vous êtes dans l'échec si vous signez les papiers. Voilà. Il y a la fatalité qui est... Mais le fait de pas le faire, pour moi, vous allez pas le faire. Pour moi, vous allez voir juste dans le jeu de cette personne. Et ça ouvre une nouvelle porte. Et il y a une notion d'enfant. Encore une fois, une notion d'enfant, de grossesse, qu'on protège. On protège nos biens, on protège nos enfants. Et la joie
La joie de vivre, quelque chose nous réussit petit à petit, on reprend goût à la vie petit à petit, on rencontre d'autres personnes petit à petit, on se rend compte de la chance qu'on a aussi un tout petit peu dans notre vie d'avoir ce qu'on a, les amis qu'on a, les personnes qui nous préviennent qu'on a. Toutes ces petites choses de la vie qui nous donnent encore le sourire, c'est le fait de voir un papillon, le fait de pouvoir mettre un pied dehors, le fait d'être quand même dans une santé qui est encore là, le fait de sourire à quelqu'un, ne serait-ce que sourire, ça vous manquait ça. Et on prend la joie de vivre comme ça. Et vous arrêtez de râler aussi, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui râle quand même beaucoup. Hein. Oui, moi j'ai une énergie féminine qui retrouve, oui, la fécondité, je sais pas pourquoi, il y a une notion d'enfant ou de fécondité là-dessus. Et de naissance aussi. Vous allez entendre, si c'est pas vous, vous allez entendre quelqu'un qui a une naissance. Ça va vous faire du bien. Et on a la tranquillité. C'est comme si vous avez, finalement, vous avez protégé par cette histoire où on vous l'a fait à la mer, vous avez protégé aussi d'autres personnes qui ont des enfants ou qui doivent partir de chez elles. Ça peut être aussi une association ou peut-être vous vous impliquez dans des trucs associatifs où on doit protéger d'autres personnes qui doivent ne pas avoir d'habitat ou doivent s'éloigner, qui sont enceintes et qui doivent s'éloigner de quelqu'un qui est dans la violence physique. Parce que j'ai aussi cette notion de violence physique qui s'exprime là. Et on arrive à protéger cette personne, ou on s'implique dans la protection de ces personnes, ça peut parler, ou là, tout cas associatif, et on rencontre d'autres gens, et ce qui nous fait du bien, parce qu'on arrive à retrouver l'amour de soi, l'amour des autres. Il y a cette notion d'amour qui est présent. Pas trop. Il y a certaines plateformes sur lesquelles il faut pas trop montrer. Donc c'est pour ça que je montre pas trop. Même cette personne vous a mis en retard. Mais ce qui était destiné à vous, c'est pour vous. D'accord? Cette personne, il y a une cravate rouge avec des traits noirs aussi qui s'expriment. Cette personne, finalement, oui, il a réussi à vous mettre du retard dans vos projets ou dans la rencontre avec une personne. Mais là, c'est comme si tout se mettait en place, et même si c'est retardé, c'est pas grave. Et j'ai de la distance qui apparaît énormément dans ce tirage. Quelqu'un qui voyage le bateau ou qui fait des croisières ou qui va par bateau quelque part. Donc ça peut être à Marseille où on prend le bateau pour aller voilà. En tout cas, il y a une notion de bateau et d'étranger qui est présente, et on arrive à se réconcilier avec soi-même et ne plus se sentir coupable. Parce que cette personne, peut-être, elle avait de l'influence aussi vis-à-vis de vous, sur vos proches. Elle va jouer sur l'influence des proches. Elle, je vous dis, elle fait tout pour vous manipuler. Elle fait tout pour que vous retournez. Elle fait tout pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut. Mais vous le faites pas. Pour moi, vous le faites pas. Vous êtes vraiment à un carrefour, et puis il y a des réunions où vous dites clairement non, quoi. Vous allez contre elle, vous allez contre cette personne. On vous la fait plus à l'envers. Et c'est là où vous allez vous rendre compte de la force que vous avez. C'est là où vous allez vous rendre compte aussi de combien vous avez changé, de combien vous avez appris à être ce que vous êtes. Et tant pis si on n'aime pas. Ça a mis peut-être du temps parce qu'on avait ces chiffres-là, 26, 27, 28, 29. Il y a peut-être 4 ans sur lesquels vous avez dû apprendre à parler, à vous exprimer, à mettre en place ce projet-là qui était votre rêve, à ne plus vous la faire à l'envers, à se débarrasser de ces gens qui étaient toujours là par intérêt. Mais maintenant, vous vous rendez compte à quel point vous aviez raison. Et surtout, vous reprenez goût à la vie et vous faites des nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou en amour. Et ces nouvelles rencontres vous ouvrent d'autres. C'est comme vous retrouvez une certaine notion de famille. Peut-être que vous vous êtes débarrassé d'une famille pour retrouver des personnes qui sont comme une famille maintenant pour vous. Et c'est ça qui est beau. Et j'ai la loi, donc il y a peut-être aussi des choses administratives que vous avez mis en place, ou en tout cas, il y a cette notion d'administratif qui est très importante, et vous protégez des familles. Voilà. Et il y a beaucoup de jalousie par contre, mon Dieu, dès que on vous jalouse énormément aussi. Parce que vous arrivez à faire ces choses-là qui paraissent petites pour vous, ça paraît petit, mais et surtout par rapport à cette séparation que vous avez mis avec cette personne, il y a énormément
des gens qui vous parlent par derrière, qui n'arrêtent pas à vous faire sentir coupable, le chiffre 22, très important, et qui, c'est comme si le fait de pas accepter ce que la personne vous propose ou ce truc-là, ça met un rogne, mais tout le monde, parce que j'ai l'impression que derrière, il y avait un nid de, comment dire ça? Un nid de crabe. Voilà. Il y avait un nid de crabe là-dedans. Cette personne n'était qu'une façade pour d'autres personnes qui profitaient aussi de la situation derrière. Donc, le moment où vous dites non, ça crée un problème, un sacré problème aussi pour les autres qui vont tout essayer pour venir vous dire combien vous faites mal les choses ou combien, voilà. Donc, attendez-vous à ce qu'on vous déstabilise. Voilà, un cadeau, il vous offre là où, c'est pour ça que vous faites le tri. C'est pour ça que vous avez besoin de faire le tri dans ce panier de crabes là. Et vous trouvez le compromis pour aller de l'avant. C'est juste une notion de temps. Vous mettez du temps à comprendre qui est derrière, combien qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces gens-là, ils sont tellement racoleurs et tellement dans la jalousie parce que vous avez dit non. Mais vous allez comprendre que ces personnes-là, et en fait, ils avaient aussi quelque chose à gagner. Ce nid de crabe là, pour ça on essayait de la faire à l'envers. Voilà, la rivalité sur la chance. Quelqu'un voulait vous prendre cette chance-là. Ouais. Et ça vous séparait aussi d'une certaine manière. Donc avec cette personne qui essaie de vous la faire à l'envers, il y a aussi qui essaie de vous la faire à l'envers, pardon. Et il y avait aussi une relation karmique. Il y a du karma à épurer. C'était, comme je vous disais, il y avait un lien d'âme, d'une vie intérieure où vous devriez vous affirmer, vous l'avez peut-être pas fait, et là ça revient, et il y a une grande séparation. Mais le fait de pouvoir épurer et de pouvoir bâtir, si vous voulez, mettre les pavés d'une nouvelle allée dans votre vie, c'est vraiment, on nous montre des pavés, donc je sais pas pourquoi, peut-être vous mettez des pavés, vous faites du carrelage. On a vraiment cette nouvelle rencontre qui se fait avec des nouvelles personnes, des personnes qu'on considère comme de la famille. Là, ils ont été rusés. Cette famille que vous avez autour, on va dire ça comme ça, ce panier de crabes, c'était pas votre famille. Elle vous empêchait d'avoir le succès. Et ils essayaient de prendre votre succès, votre réussite. Mais là, il y a une sorte de résilience, de force qui se met en place. Vous reprenez le dessus. On est fort, on est plutôt dans une énergie masculine où on va se protéger, on va se battre. Et c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à enlever les doutes sur notre transformation et on va de l'avant. On arrive à voir juste et on met en pause. Moi, j'ai une grande pause. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que vous allez aussi vous taire ou dire... vous allez comprendre qu'il faut jouer le même jeu que eux. C'est-à-dire... presque leur faire le même coup qu'eux ils vous font, se taire, retarder les choses, ne pas dire exactement ce qui se passe, ne pas donner des nouvelles, donner du nouvelle à travers des intermédiaires mais qui disent pas les bonnes choses. Voilà. Et on arrive à s'élever par rapport à ça, on arrive à y aller, quoi. On va être plutôt dans les Capricornes version poisson, donc quelqu'un dans l'histoire est un Capricorne, Verseau ou un Poisson. Et sur l'hiver, on arrive à se débarrasser de cette histoire et à trouver une autre manière de voir les choses et surtout une autre vie, parce que j'ai vraiment cette notion d'on met le pavé d'une autre vie, on se construit autre chose, on sort de chez soi, on ose parler, on rencontre d'autres personnes, on fait des choses, on me dit beaucoup associatif, donc ça peut parler à quelqu'un, vraiment. On fait les choses et on rencontre d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation que nous, qui sont passées par ces paniers de crabes. Et surtout, moi, j'ai une rencontre avec une personne qui est en cours de divorce. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, j'espère que cette histoire va vous parler. N'hésitez pas de faire vos demandes à la lune ce soir, vos recharges de pierre, au nettoyage. Et puis pour ceux qui c'est leur anniversaire, joyeux anniversaire aussi, parce que ça m'a fait penser à des copines qui c'était leur anniversaire. Voilà. Et je vous dis à bientôt
pour d'autres histoires, n'est-ce pas?